La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 372. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, ces chiffres commencent à me faire peur. Bien sûr, moi aussi. La semaine dernière, tu nous avais amené une bière mirifique et magnifique de Belgique. Mhm. Et cette semaine, quelque chose d'un peu différent. Un petit peu Tu me différent. surprends encore. Voilà. Et là, c'est pas pareil. Quelque chose de différent, oui. D'accord. N'est-ce pas? Alors, je vais fermer les yeux. Pas forcément sur le même segment. D'accord. Pas tout à fait. Ok. Les verres, d'ailleurs, laissent à penser que ce n'est pas le même type Tout à fait. de bière, mais breuvage. c'est la loi du football. Il faut savoir gagner des matchs et également les perdre, n'est-ce pas? Alors, ce coup-ci, je suis allé chercher la bière. Mhm. Oui, parce que, ouais. On a fait une intro un petit peu... Voilà. Vous pouvez... Qu'on a dû refaire parce que tu avais oublié Eh oui, j'avais oublié la bière. la donc c'est un bière peu dans dommage. le frigo. Est-ce que je peux ouvrir les Oui, yeux? monsieur, je vous en prie. Oh, comment ça, Old Milwaukee? Oh, Milwaukee! Comment ça, tu l'as trouvé où? Ah, là, c'est une aventure. C'est une aventure. On la voit plus. La Old Milwaukee. Old Milwaukee. Eh bien, ça faisait 25 ans à la Nouvelle-Orléans qu'ils ne l'avaient plus. Nous étions plus chanceux puisque nous, elle a disparu il y a 5-6 ans. Et évidemment, elle est brassée par qui maintenant? Par les mêmes gens qui font la PBR? Qui font la PBR, qui font la Pabst Light, qui font la Schlitz. Et donc, voilà, c'est depuis que Anheuser-Busch, comment on dit, a passé un contrat avec PBR. Il leur brasse des bières. C'est assez amusant, cette espèce de micro-phénomène qui est en train de naître, c'est-à-dire que cette brasserie brasse en quantité limitée des bières qui avaient du succès autrefois. Cette bière était la 6e bière bue à un moment donné aux États-Unis. Il y avait encore des publicités au début des années 2000 pour cette bière. Et donc, elle avait, de la Nouvelle-Orléans, elle est complètement disparue des radars depuis fort longtemps. Ici, on a pu la préserver encore. Mais la recette a changé. Alors, comment distinguer maintenant une Schlitz d'une PBR, d'une Pabst Light Qui sont faites dans la même brasserie. Qui sont faites dans la même brasserie. Celle-là a une amertume, juste plus marquée que toutes les autres. C'était déjà le cas à l'époque. Et pour l'avoir goûtée, bien évidemment, je peux te dire qu'elle est meilleure que celle que nous buvions il y a 10 ans. Ah bon? Alors donc, pour résumer cette brasserie, la Schlitz, elle est un ton en dessous de ce qu'elle était, parce que c'était quand même la meilleure bière de pelouse des États-Unis. Mmh. La Pabst est bien meilleure. Oui. Voilà. Ah oui. La Pabst Light n'existait pas, ou pratiquement pas, enfin, n'existait il y a fort longtemps. Et la Old Milwaukee, eh bien, elle est encore meilleure que celle que nous buvions jadis en 12 ans, puisqu'il n'y avait pas de saisons. Là, c'est uniquement en saisons. Alors, comment je me suis procuré cette bière? Oui. Eh bien, j'ai dû me lever fort tôt le matin pour aller à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et il faisait un brouillard pas possible, ce qui fait que j'ai traversé un village bouti sans m'en rendre compte. Je ne me suis même pas rendu compte, tu sais. Je respectais les limitations de vitesse, les feux, puis à un moment donné, je me suis dit, ah, mais on a passé le Walmart, on a déjà tout passé. Mmh. Et donc, je suis allé à Westwego. Ah, la chercher. Sur le West Bank? Ouais, je suis allé la chercher là-bas parce que leur site me disait que à 10 miles à la ronde, j'en trouvais pas, mais à 50 miles, je pouvais en trouver là-bas. Est-ce que tu savais que mon épouse habitait à Westwego quand elle était gamine? Ben, je suis allé donc à Westwego dans un Rouse's. Il y avait des limitations de vitesse de partout. Je me croyais en France, il y avait des limitations à 30 miles, 35 miles. Bon, nos visionnaires, auditores, les gens qui nous suivent, je pense qu'ils n'ont aucun mal s'ils habitent à la Nouvelle-Orléans à la trouver, dans les stations-service, dans les Rouses. Ah, tu crois? Oui. Nous, elle n'est pas distribuée ici. Ici, on n'y a pas droit. Donc, si j'en veux, j'ai pris 3 packs. Mais je tiens à dire que malgré la concurrence très forte que j'ai dans mon frigo, c'est peut-être celle que j'avais tendance à boire le plus ces 2 derniers jours. Parce que sa facilité, parce que voilà. Donc. Et ils nous ont un petit peu traché le maillot là, avec ces bandes argentées. Elle se présente sous un format de 16 onces, 6, un pack de 6. Un pack de 6 emballé avec du plastique quand même, tu vois. Ah ouais? Oui, quand même, c'est... Et 6,90, évidemment, le pack de 6, tu vois. Non, l'ancienne, justement, il y avait des jolis... Non, mais alors, vraiment, ouais. genre... Ouais, cheap, quoi. Vraiment, ouais, voilà. Et bon, évidemment, elle était à côté de la Old English, à côté de toutes ces bières magnifiques, tu vois. Mais je suis allé au magasin, je me suis dit, j'ai fait quand même
45 minutes de bagnole, je serais frustré, bien 40 minutes de bagnole, je serais frustré si j'en trouvais pas, tu vois. Et puis bon, je me suis avancé, mon regard scanné, puis j'ai vu qu'il y avait des packs. Tu l'as trouvé sur Internet, tu savais qu'elle était là? Ouais. C'était là, il y avait un Piggly Wiggly. Enfin, là-bas, Ouais. dans leur paroisse, c'est tout à fait possible de trouver. C'est pour ça que la Nouvelle-Orléans, dans les Rousseys, c'est sûr, mais parfois aussi dans des stations-service. Piggly Wiggly, c'est difficile à trouver maintenant. Ouais, voilà, c'est en aussi voie de c'est disparition. en voie de disparition. Donc, C'est une chaîne de supermarchés. vraiment, sur la Nouvelle-Orléans, c'est à mon avis tout à fait possible de trouver depuis peu, hein, depuis ce mois-ci, hein, Waouh! simplement. Et donc, évidemment, j'ai vu des commentaires. Moi, j'étais là, mais je la veux. Et donc, je me suis levé tôt le matin pour aller, bon, premièrement, m'arrêter à ce Rouses, puis après, je suis allé à Nouvelle-Orléans de là. Et j'étais très content. J'avais pris 3 packs. Et bon, c'est la vraie bière de pelouse. Alors, historique de cette bière, évidemment créée par le groupe Schlitz. Ah. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que c'était une sous-Schlitz, mais c'est évidemment pour ça. Dans les années 30, ils ont arrêté la production en 1942 pour fait de guerre. Ils n'avaient plus les produits. Ils ont repris la commercialisation de cette bière en 1950. Et elle s'est toujours maintenue à un honorable niveau. Bon, ça fait partie de toutes ces bières de pelouse américaines que cette brasserie a la bonne idée de rééditer, d'améliorer souvent, très souvent, la recette. Là, on va retrouver un goût qu'on retrouve dans la Schlitz, qu'on retrouve dans la Pabst Light, mais une petite amertume qui fait sa différence. Donc, s'il y a un micro-mouvement en ce moment aux États-Unis, elle tourne un peu autour, parce que ça, ce sont les bières qu'on peut avoir ici, mais dans le Nord, ils ressortent des petites bières comme ça aussi. Et il y a la Old Style, la Rainier, tout ça sont des bières qui n'ont jamais disparu, en fait. Voilà, donc il prolonge ces bières-là, il les distribue à des endroits où elles n'étaient plus distribuées. Je crois qu'ils s'amusent à ça, effectivement. Ça leur coûte pas cher. Et c'est pas du tout idiot en termes de marketing, puisque les Américains, les buveurs de bière, sont ravis à chaque fois. Ils disent je donnerais n'importe quoi pour en avoir, tu vois, des choses comme ça. C'est dommage qu'il n'y en ait pas dans mon environnement. C'est parce que c'est des bières qui ont une histoire, qui renvoie à une époque aussi des États-Unis. Ça, c'est vraiment une bière des années 50 à 2000, parce qu'en 2000 encore, il y en avait. Je me rappelle une fois, ce magasin lui-même n'existe plus, ce Rouse n'existe plus. Il y avait 2 personnes très âgées qui étaient devant moi. Je dis très âgées, c'était des gens qui avaient bien plus de 80 ans, peut-être 85 ans. Un couple, et il y avait 2 packs d'Old Milwaukee, puis je les voyais, tu sais, me les prendre sous le nez. J'étais, oh, ils font quoi là? Bon, ils en ont pris qu'un. Et le pack, à l'époque, il y avait des pin-ups sur la bouteille. Le pack était très joli, rouge et blanc. Là, c'est service minimum. Mais voilà, bon, tu me donnes le choix entre ça et le Carlsberg. Non. C'est même pas comparable. Monsieur Stéphane, on ne l'aurait pas fait déjà, là, au Milwaukee? Alors, j'ai essayé. Je pense qu'on a dû la faire. Je n'ai pas retrouvé l'épisode, mais c'est une nouvelle recette. Voilà. Donc, je savais que de toute manière, quitte à la faire, autant la refaire. Au Milwaukee 2, le retour. Voilà, là, c'est le retour. Bon, j'ai toujours aimé ce graphisme désuet. Enfin, vraiment, voilà, ça c'est... Elle est de retour, je suis très content. Elle est de retour, mais il faut aller la chercher, quoi. Voilà, bon, je n'irai pas toutes les semaines. Je ne ferai pas toutes les semaines dans le Tous les samedis matins, tous les samedis matins. Là, c'était un dimanche matin. Dimanche matin. Tu vois, ça fait bien 45 minutes de route dans un brouillard. Après, bon, il faisait un temps magnifique, mais quand je suis sorti du magasin, il faisait un temps magnifique. Dans un brouillard à couper au couteau, je me suis dit, là, je me donne du mal. Pour vous, public. Pas du tout pour moi. Oh. Ah oui, tiens. Oui. Ah oui. Non, mais elle est sympa. Allez. Elle est sympa, je la connais bien. Allez-y, monsieur Stéphane. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'esprit binous. C'était nos premiers épisodes. C'était on arrive à une station-service. Qu'est-ce qu'il y a de buvable? Voilà, bon, ben là, on y est. Voilà. C'était rigolo. Puis c'était la course banquette qui, maintenant, est à la mode. Complètement. Hop. On en parlait la semaine dernière, justement. Faites ça devant le micro, monsieur.
Elle chantonne, elle chantonne. On fait vraiment les gens délicats. On boit ça dans les petits verres Schlitz, c'est pas ce qui fait qu'il en reste en fond encore dans la canette. Magnifique. Bon, comme il n'y a pas de dépôt, de sédiments, non, c'est pas une bière où on réfléchit trop. Bon, je trouve que ça va super bien dans un verre Schlitz parce que c'est la même famille. Ah oui. Bon, à quoi vous attendre? Couleur paille, couleur dorée. Une mousse qui est assez surprenante parce que à la dégustation, elle me laissait quand même 7 traces, tu vois, qu'on appelle ça, dentelle, 7 traces de dentelle. Mais dis donc, elle s'incruste même. Parce que d'habitude, oui. La Schlitz, la Corde Macouette, tout ça, là, on n'aurait plus de mousse déjà. Oui, elle se tient bien. Oui. Ah. Bon, j'ai toujours un petit faible pour cette bière. Oui. On va pas se le cacher. Ah, c'est une vraie bière de nanar. Bon, pain, grain. Dis donc, oui. Petite touche citronnée. Sirop, mais comme je dis parfois, un peu sirop Tesser, pas. Donc, j'ai retrouvé le nez. Y a la seule chose qui est un peu décevante, j'en ai déjà bu deux. La seule chose que j'ai trouvé un peu surprenante, c'est cette amertume qui est un peu. Mais c'est ce qui faisait et fait sa griffe, bon, sa différence. Bon. Crouton de pain. Oui. Ah, puis c'est un voyage dans le temps aussi. Ça fait saliver rien que de sentir. Oui. C'est vraiment du pain, quoi. Oui. Crouton de pain, tu as raison. Quignon de pain. On y va? À la vôtre. Hey! Elle est légère, elle est goulayante. Si c'était la meilleure de toutes celles qui nous ont ressorties. Moi, je la mettrais un cran au-dessus de la Schlitz. Moi aussi. Parce que la Schlitz, ils nous l'ont dégradée. Celle-là, ils nous l'ont améliorée. Écoute, elle est super. Elle est super. Le problème, c'est qu'il faut prendre la route. Si on demandait à Monsieur Kanata. Oui. Bon, peut-être qu'il nous insulterait, parce que c'est bien Possible. Mais c'est une bière qui n'est pas distribuée pour l'instant. Je l'ai vue nulle part. Est-ce que Thériault l'a chroniqué? Bien sûr. Ah. Ouais, mais lui, il est sur la place New Orleans. Voilà, c'est sûr. Ben oui, parce que c'est lui qui l'a chroniqué. Alors j'ai regardé, il a fait une chronique tout seul, une chronique avec un copain à lui. Donc j'ai presque passé au ralenti pour savoir tout ce qu'il disait sur la bière, où la trouver. Puis bon, leur site de Old Milwaukee est assez bien foutu. Ils ont également, tu sais, quelques t-shirts à vendre, des trucs comme ça. Enfin bon, ça reste modeste. Mais effectivement, leur radar n'avait pas tort. Donc bon, ça se situait pour moi le plus près de chez moi. Et donc de chez toi aussi. Toi, c'est encore plus loin. C'était vraiment le sud-est de la Nouvelle-Orléans. Et puis dans la Nouvelle-Orléans, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le Ross's doit en avoir. Et d'autres endroits. Bon, par exemple, il n'y en avait pas au magasin que j'ai fait. Non, il fallait vraiment aller. Bon, je suis allé dans cet endroit spécifique. Et j'étais comme un gosse. C'était Noël pour moi quand j'ai vu qu'il y avait 6 packs, là, tu sais, négligemment, qui étaient au frigo, quoi, directement. Ah oui, tu vois, oui, carrément. Ah oui, ils étaient au frigo. Puis il n'y en avait pas au sec. Non. Il y avait, je sais pas, j'ai pris 3 packs, il devait y en avoir 5 ou 6. J'aurais dû en prendre plus, mais je pensais aller à Nouvelle-Orléans faire des frais. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai retenu un petit peu la main. Parce que bon, 3 packs, je me suis sorti à $21, tu vois, bon, ça va, quoi. De 16 onces. Mais non, ils étaient posés négligemment à côté, dans de la Old English, de la Milwaukee Best, qui n'a rien à voir avec celle-là. Non. Donc bon, j'étais comme un gamin. Ah, j'imagine, c'était Noël pour toi. C'était Noël, parce que j'étais un peu frustré quand je voyais Thériault qui en parlait. C'est étrange, mais j'avais vraiment envie d'avoir cette bière et de vous la chroniquer. Bon, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de... Alors, attention au sédiment attention, au fond. La levure. Attention à de la levure. Il n'y en a pas. C'est... vraiment, je ne vois pas pourquoi on s'embêterait à acheter des bières étrangères pourries.
là, vraiment, c'est pourri. Là, c'est pas du tout pourri, c'est tout à fait buvable. Bon, on sait ce qu'on achète à ce prix-là. On sait aussi que c'est pas forcément ce qui se fait le mieux pour la santé. Non, mais... Puisque, bon, il y a certainement du sirop de fructose, glucose, des choses comme ça. Mais bon, en même temps, il y a de l'alcool quand même, donc on est conscient. Quel degré? 4 points, c'est une bonne question, genre parce que j'ai 4,2, pas pris. 4,3, Ouais, c'est ça. Je crois que c'est du 4,2 ou 4,3. Bon, je suis comme un gosse, je suis ravi, quoi. C'était mon cadeau de Noël, à la limite. En plus, c'est rouge et blanc comme le Papa Noël. Oh, Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de m'acheter cette bière. J'ai acheté des bières beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus chères, beaucoup plus complexes, beaucoup plus non, rares à trouver, non, parce que celle-là est devenue rare pour nous. Mais ça fait partie de ces bières que je n'aime pas voir disparaître. Tu vois, la Yuengling, pareil, la Pilsner Yuengling qui est à peu près dans ces mêmes couleurs. Je n'en achète pas, c'est souvent que par valise. J'ai pas envie d'acheter une valise en ce moment, quoi. C'est des bières que j'aimerais pas voir disparaître. La Schlitz, bien évidemment. Tout ça, c'est des bières d'une autre époque. Et j'ai l'impression que, oui, parce qu'au niveau de la bière, bon, les rayons se rétrécissent. Mais en ce moment, depuis cet accord entre Anheuser-Busch et ces marques là, voilà, qui reviennent. il y a ces marques qui reviennent ou qui perdurent ou qui réapparaissent sur des marchés où ils avaient totalement disparu et qui créent des envies. Et ce sont des marchés régionaux chaque fois, tu vois. Donc, je vois des gens qui chroniquent des bières qui sont à peu près de cette génération-là. Qu'on n'a jamais eu peut-être, tu vois. Il serait bien le genre à nous ressortir la Pearl, par exemple, du Texas. J'en ai vu au Texas. C'est très, très rare, mais j'en ai vu. J'ai failli, j'aurais dû en acheter. Moi, celle que je voudrais goûter, et je ne sais pas si elle existe encore, je ne pense pas, mais c'est la Olympia. Oui, là aussi, par exemple. Elle était très, très connue. Ils sont capables partout dans les années 60. Ils sont capables de nous ressortir des petits trucs comme ça. Alors, comme dit Thériault, ils nous les refont, mais en mieux. La Jax aussi. Ouais, ça serait bien, mais ça, c'est différent. Ouais, tu sais qu'il y a déjà une marque une brasserie locale qui ressort. Oui, pour Orleans, on avait et là fait, aussi, est très difficile à trouver. Il faut aller chez eux. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué. Je savais où la trouver, en tout cas, jusqu'à cet été. Là aussi, c'est pas dans notre paroisse. Il faut aller à Bouti-Bouti, c'est à peu près à mi-chemin de là où je suis allé. Donc voilà, là, boire ça dans des verres Schlitz, n'est-ce pas? C'est cohérent. C'est cohérent. Moi, je pense qu'on a des chances de la trouver dans mon supermarché Canada. C'est très possible je n'ai pas vu. qu'elle réapparaisse. Non, mais pas tout de suite, mais que dans quelques semaines, elle réapparaisse. Ça m'étonnerait pas. Alors, il faudrait demander si tu as le courage. Un jour, tu as la pêche, tu as la super pêche, je ne sais pas, tu as la super pêche, tu vas le voir. Ou alors quand c'est l'autre. Oui. Ah oui. L'autre, ça va, il est sympa. Ouais, c'est vrai. On en a un, c'est le chef du rayon d'alcool dans mon supermarché, c'est Napoléon, quoi. C'est aïe aïe aïe. Bref, il a un complexe de supériorité parce qu'il est chef de rayon alcool, quoi. N'importe quoi dans un supermarché. Une infériorité en même temps. Donc, donc on retrouve ce côté un peu dont j'ai déjà parlé, le côté châtaigne, tu sais, espèce de c'est leur sirop de houblon qu'ils utilisent. Bon, on ne peut pas vous mentir, c'est pas une bière noble. Bah non. Mais ça, pour un touriste français en Louisiane, c'est quelque chose que j'aimerais faire boire, tu vois, parce que tu es en voyage dans le temps aussi à un moment donné. Et ce genre de bière, si, j'en bois qu'une, la Jupiler en Belgique, oui. la Batin au Luxembourg. C'est-à-dire ces lagers, ces pilsner, mais tu sais, qui ont ce goût, un peu cette rondeur en bouche. L'ancienne Fischer. À l'ancienne. En France, on pouvait trouver peut-être la Fischer, mais elle était déjà vraiment, pour moi, c'est la Jupiler. C'est ce type de bière. Vraiment, les collègues belges là, qui viennent travailler en Louisiane, évidemment, le problème, c'est que c'est pas si facile à trouver. Non. Mais tu as, par exemple, la Yuengling Pilsner, qui est complètement dans ce goût-là. Ouais, tu sais, on l'a pas faite encore. Si, on l'avait faite. C'est les grosses valoches oui. de 24 bières. C'est de 2-3 ans. Là. Voilà, très bonne bière, mais bon, je ne vais pas... Tiens, j'ai regardé une vidéo très très courte c'était un short, comme on appelle sur YouTube.
C'était un jeune Australien qui habite en Californie et qui n'arrête pas de voir en ligne les gens dire ah la course banquette, la course banquette. Donc il s'est acheté un pack de course banquette, les petites, tu sais les petites bouteilles Tubby là, Ah bon, ah oui, oui, bien sûr. Oui. normal. Les plus chers, oui. Et il dit ah, et il a commencé à boire, il dit, ah, c'est génial et tout. Beaucoup de gens m'ont dit de goûter la Yuengling, mais on l'a pas en Californie. Non. Et donc en Californie, ils n'ont pas de Yuengling. Non. Oui, c'est très, très amusant cet intérêt pour la course banquette, qui est passé effectivement comme rappeler un bonhomme de 4,99 à 8,99. 8,99 ou plus si affinité, parce qu'il fut un temps où on était à 4,99. Et à un moment donné, je me posais la question, d'ailleurs, lors de ces épisodes, qui boit ça? Bon, c'était des hommes d'âge mûr, de couleur ou pas. Laquelle? La Coors Banquet. Ok. Elle était complètement dénigrée par rapport à l'autre Coors Light et tout ça. Oui. Et maintenant, ce sont des jeunes gens, vraiment, ça la semaine dernière, ouais. moins de 25 ans, enfin voilà, les gens. Et, c'est un effet de mode. Tant mieux, ouais, voilà, tant mieux, parce que on en trouve effectivement partout, sauf à un endroit vers chez toi. Tu as un truc qui s'appelle les Coteaux, là, je sais pas trop quoi. Ouais. Une station-service. Je m'y suis arrêté une fois, il n'y a rien. C'était une tristesse. Il y avait pas et je connais évidemment. Je connais l'endroit où on la vend pas. Par 73 centilitres. Moi, j'achète chez Marcel. Ouais, bien. Juste à côté de mon école. Ouais, c'est bien. Canada, elle est partout. Elle est partout, oui, tu peux la trouver effectivement. Oui, vraiment partout, ouais. Tu l'achètes par valise, quoi. Voilà, mais bon, comme j'ai énormément de choses dans mon frigo, là, en ce moment, ça va être... bon, mais c'est très étrange. J'avais un choix énorme. J'aurais pu me précipiter sur des bières qu'on chroniquera, tu vois, par exemple. Non. J'ai pris... quand tu as dû voir ça... déjà, je la voulais. Quoi. C'est comme un gamin. C'était mon cadeau de Noël, je la voulais. Je trouvais ça injuste qu'on l'ait pas. Tu vois. Comme un gamin dans un magasin de jouets, quoi. Ah oui. Là, j'en ai pris 3 packs et je te dis, c'est parce que je pensais aux dépenses que j'allais faire derrière, mais j'aurais pu en prendre 4e. Sinon, évidemment, tu as vu que la bière d'Aldi est revenue. Oui. Voilà, donc j'ai commencé à rafler 2 packs un jour, puis hier, pour des raisons de piscine encombrée, je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour, et ils ont fini de nager, j'aurais peut-être un espace libre pour moi, donc je passe évidemment par Aldi, et là je vois qu'ils avaient 3 packs, et j'ai compris qu'ils les exposaient 4 par 4, alors que la lager blonde, ils en ont facilement 16, ou voilà. Et donc j'ai pris 3, parce que c'est un peu... Et puis j'ai offert un pack à Patrice. Ouais, bon. Ils n'ont pas encore compris que s'ils en mettaient 12 packs, ils vendraient les 12 packs direct. Ils n'ont pas encore chopé le coup. Et en plus, je suis un peu fou, j'étais allé à Thibodaux, là, tu vois, quand j'avais trouvé les 2 packs, là, je me suis dit, peut-être que toi, tu étais dans l'Alabama, et à Thibodaux, il n'y avait rien, il n'y avait même plus le sigle et compagnie. J'ai compris qu'à Thibodaux, donc ils n'en recevaient pas. Tu parles de la Verness Gruner, la Dark. C'est-à-dire, donc en gros, il y a 4 packs de 4 pour une population, un bassin de 50 000 habitants à peu près. Tu ajoutes Thibodaux, tout ça. Donc ça fait quand même la bière est assez rare après au niveau. Je t'ai envoyé la photo, un copain à moi m'a envoyé la photo l'autre jour, il dit tiens, je suis en train de boire ça. Je dis et comment tu as trouvé ça? Il me dit en faisant les courses. Ouais, moi je dis mais Léon, t'es bien tombé. Ouais, t'es vraiment bien tombé, mais s'il savait pas. Non, il a acheté ça au hasard. Il était chez Aldi, il s'est dit tiens, c'est quoi ce truc-là? J'espère qu'il a apprécié au moins. Ah oui, s'il m'envoie une photo, c'est qu'il a apprécié, oui. Voilà. Sinon, on va chez lui, on lui prend tout son pain. Donc là, nous parlions de celle de Aldi, non pas de la Old Milwaukee. Je suis désolé, aucun défaut. Non. Et il n'y a pas une odeur de truc pourri, tu sais, en fond, il n'y a aucun défaut. J'aime bien l'amertume qui est quand même présente. Voilà, mais c'est normalement celle qui est le plus d'amertume de toute cette technique. Si vous avez la télé, vous voyez mon verre. Voilà, si vous habitez New Orleans, le Grand New Orleans, Bastia, Ajaccio, Sedan, Charleville-Mézières. Bon, on la voit au Venise ou pas? Ouais, ah oui. Un bon 14. J'ai mis 14 parce qu'on avait mis 14 à la Schlitz, on est d'accord. L'ancienne Schlitz. Ouais. Et je trouve que toute la Pabst Light est pas mal non plus. Ouais. Parce que mais je trouve que de toutes celles-là, c'est peut-être effectivement la meilleure. Moi, je dis que j'aimerais bien. Donc, on parle souvent de ce brasseur de Treehouse
qui fait des vidéos où il boit à l'aveugle et tout ça. J'en ai regardé une tout à l'heure. Il buvait à l'aveugle. Je suis abonné à ce gars. Ouais. Miller High Life, Pabst, PBR et la Coors Banquet. Et il a préféré la Coors Banquet. Oui, mais là, c'est... J'aimerais bien le voir faire la Coors Banquet contre celle-là. Et encore, Parce qu'elle est de ce niveau-là. Oui, complètement. Mais la Coors Banquet est quand même... Enfin, la Coors Banquet, attention, quand je la bois à la canette, je l'identifie très rapidement. Si tu me la mets dans un verre, ça risque d'être un peu plus compliqué maintenant. Mais le plus dur, ce serait d'identifier la Old Milwaukee, la Schlitz, la PBR, Oui. et la... Oui. Parce qu'elles sont faites, j'ai l'impression, par le même mec, quoi. Tiens, voilà une idée de vidéo. On a plein de bières à boire. Ouais, mais ce serait Plus pas soyez, mal, ça. plus soyez. Ça serait pas mal comme vidéo, ça. Si on passe le million de vues avec cette vidéo. C'est ça, oui. J'ai d'autres choses pour Mais c'est une idée, ça. Oui, c'est une idée, bien sûr. Pour voir si on peut... Ça me paraît très compliqué. Celle-là, une légère amertume, mais voilà, quoi, c'est... Mais bon, je sais pas, bon, je félicite les brasseuses et les brasseurs, celles et ceux, toutes et tous. Tiens, on pourrait faire un short sur YouTube. Chacune et chacun. Voir si on peut... un short en Bermuda. En Bermuda. Mais ça, tiens, on pourrait faire ça. Voir si tu peux voir quelle est la Schlitz et quelle est la Old Milwaukee, par exemple. Parce que c'est très, très, très compliqué. Mais oui, parce qu'il y a ce côté, tu sens, bon, tu sens qu'ils s'embêtent pas trop, quoi. C'est-à-dire, bon, ils règlent les potards plus ou moins. Oui. Ils ont, à mon avis, c'est les cousines, hein. Du sirop de houblon, bombe qu'on balance, parce que là, on n'est pas dans le... on n'est pas dans le craft. Non, là, on n'est vraiment pas dans le craft. Mais ça serait une idée, ça, tiens. Mais c'est des bières qui attirent une sympathie, une nostalgie, tu vois dans les commentaires. Et justement, le gars dont tu parlais, il chroniquait des trucs... On remonte dans le temps, parce que bon, nous, déjà, question de génération, puis bon, on n'est pas né aux États-Unis, donc on a pu voir nos grands-pères respectifs boire telle ou telle bière. Il a chroniqué dernièrement, je ne sais pas si tu as vu, une toute petite bière comme ça. Oui, je n'ai pas cliqué dessus encore, mais je vais regarder. C'est génial, parce que les gens buvaient ça en mélangeant avec le whisky ou j'en sais rien. Enfin, c'était une espèce de bière d'accompagnement. Ça, c'est vraiment aussi, c'est les pratiques culturelles des années 50. C'est pas le chase, ce qu'ils appellent le chase, c'est-à-dire que tu bois un shot de whisky. Peut-être, et tu bois ça. Pour t'enlever le goût du whisky, qui est quand même assez fort, parce qu'en général, on fait ça avec des bourbons de bas étage. Tu bois de la bière juste après parce que, voilà, c'est chaser. Ouais, alors je sais pas pourquoi c'était fait, si c'était pour mélanger avec le whisky ou peut-être effectivement ce que tu dis. Pour que le goût de la bière, pour que tu retrouves le goût de la bière, parce qu'après et donc, bon, visiblement, du whisky, visiblement, ça ressort aussi, tu vois, dans le même format et tout ça. Alors, je sais pas si c'est cette brasserie qui fait ça, mais... Je crois qu'il y a un retour au lager industrielle américaine d'un certain âge, d'une certaine époque. Je crois que le retour de bâton du craft double, triple, New England IPA, machin, truc de fou, je crois qu'il y a une espèce de retour en arrière vers tout ce genre de choses. Pour des raisons financières également, parce que c'est les bières qui coûtent rien, quoi. Et de degrés aussi. Et de degrés, effectivement. Mais ça séduit, ça séduit des gens de plus de 50 ans, évidemment, mais également des jeunes, je pense. Tu vois, je pense que la génération intermédiaire à craft, c'est-à-dire les gens de 25 à 50 ans, peut-être qu'eux se sentent un petit peu exclus du truc. Alors que les jeunes qui démarrent dans le marché de la bière, ceux qui boivent la Coors Banquet, en plus, sont plus enclins à s'intéresser à ce genre de bière. Et puis les gens d'un certain âge qui ont vu, qui déjà ont vu ces bières-là il y a 25 ans, ou qui ont vu leur grand-père en boire, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment un phénomène pour l'instant, mais je dirais pas groupusculaire, mais enfin on sent qu'il y a quelque chose qui se passe là, depuis il y a un retour en arrière. Ouais, de ce contrat-là. Et un besoin de nostalgie aussi. Ouais. Enfin, bon, voilà, quoi. Et donc, moi, j'étais le premier. Véritablement, j'ai l'impression de voyager un petit peu dans le temps, même évidemment, si cette bière n'a pas le goût exact qu'elle avait quand elle a été bu dans les années 50. Bon, on ne pourrait pas le savoir de toute façon. On pourrait demander à mon beau-père, peut-être. Très bien, monsieur Stéphane, merci de nous avoir amené cette bière qui revient. C'est le retour. Il revient de manière,
pas partout aux États-Unis, j'imagine. En tout cas, qui fait son grand retour à Nouvelle-Orléans, car d'après les spécialistes d'Ontario, elle avait disparu pendant 25 ans. Waouh. Ce qui n'était pas le cas pour nous. On arrivait toujours à trouver dans un Rouse, et même également au Canada, quelques packs, c'était pas beaucoup. C'était 3 packs maximum qui étaient coincés là. Mais ça fait quelques années qu'on en trouve. Oh oui, ça fait bien 5-6 ans. Moi, je te dis, je pense qu'il est très possible qu'un jour, j'aille dans mon supermarché que je la trouve. Ça, Si tu veux garder la canette pour l'inciter, l'autre. Ouais, je veux bien, ouais. Ouais. Pour l'inciter, alors c'est, comme je te dis, pack de 6 avec un plastoc, voilà. Très bien, monsieur Stéphane, merci pour ce cadeau. C'est un petit peu de Noël pour toi. Tu vois, c'est ce qui est amusant, c'est que on peut avoir les bières, des bières d'exception, et là, c'est vraiment la bière de pelouse, mais moi, ça me fait plaisir comme un gamin, quoi. Très bien, monsieur Stéphane, vous pouvez, si vous avez la télé, on peut finir cette dégustation en beauté. Si vous êtes en podcast, eh bien, ne touchez à rien. Mais pour nos itos qui nous regardent à la télé, qu'est-ce qu'on leur dit? Binous.